Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, c'est le conseiller d'État Serge Dalbousco. Bonjour Serge Dalbousco. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac en cette journée particulièrement chargée en termes de manifestations et de manifestations contre les transports et notamment contre ces fameuses bandes cyclables que vous avez installées il y a déjà quelques semaines. Elles sont d'ailleurs prolongées, elles devaient être provisoires. Entre nous, Serge Dalbousco, ces bandes cyclables, elles vont devenir définitives? Bien, écoutez, tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que ces manifestations, elles sont tout à fait normales. Elles sont même dans la Constitution. Ce que j'espère, c'est que ça va bien se passer, parce qu'il y a d'autres manifestations ce soir. Bon, on peut s'étonner quand même que ceux qui prônent d'utiliser plus la voiture en ville bloquent ou envisagent de bloquer le pont du Mont-Blanc un vendredi soir. Mais bon, il n'y a pas que ça d'étonnant dans cette affaire. Il y a notamment le fait de retrouver l'ancien conseiller d'État, M. Bartassa, dans cette histoire qui est pour le moins étrange. Mais et bon, ancien collègue de parti, accessoirement. Oui, enfin il ne l'est plus. À cet égard, je remarque juste que si M. Bartassa avait été réélu il y a 2 ans, je ne serais pas en charge de cette politique publique, donc c'est assez particulier. Mais bon, pour répondre à votre question, en fait, ces pistes cyclables qui ont été effectivement faites de manière provisoire et dans une certaine urgence, dans l'urgence de la pandémie, d'ailleurs, quelque chose qui n'est pas terminé, on le voit ces jours-ci. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est quelque chose qui est planifié depuis maintenant à peu près une année, en tout cas sur les tracés. Évidemment, maintenant, on va demander des demandes d'autorisation de construire, d'ailleurs, comme c'est le cas, elle a d'ailleurs déjà été autorisée sur le quai de la Rive Pourrate, pour matérialiser ces parcours cyclables qui manquent au centre de la ville de Genève. Alors, ça ne sera plus les mêmes configurations que le provisoire, ça sera quelque chose qui sera en dur d'abord et puis qui fera l'objet de demandes d'autorisation de construire, enfin toute la procédure habituelle pour y parvenir, et j'espère qu'on y parviendra bientôt. Ça tombe pas du ciel, c'est d'ailleurs dans la Constitution, je crois que les manifestants ce soir disent qu'on ne respecte pas la Constitution. La Constitution dit qu'elle garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport et encourage la mobilité douce. Et voyez-vous, encourager ou garantir la liberté individuelle du mode de transport, il ne faut pas se méprendre sur ce sens. Pour que les gens puissent effectivement exercer cette liberté individuelle, il faut qu'ils aient véritablement le choix. Et force est de constater au centre de la ville, à des endroits où il n'y a pas de pistes cyclables, d'ailleurs là où on en a mis et où on va en mettre, ceux qui font le choix individuel d'utiliser le vélo, ce qui est un choix tout à fait responsable au centre de la ville, eh bien, ils ne peuvent pas l'exercer parce qu'ils ne sont pas en sécurité pour faire ces parcours à vélo. Donc, vous voyez, la Constitution est non seulement respectée, contrairement aux accusations que l'on entend, mais c'est plutôt le fait de continuer de manière exagérée au centre-ville, continuer à favoriser la voiture qui ne respecte pas la Constitution, dit d'ailleurs la loi. La loi, d'ailleurs, dont M. Bartassa s'est fait l'apôtre, elle a été passée sous son empire, en quelque sorte, cette fameuse loi sur la mobilité cohérente et équilibrée, qui dit très clairement, mais encore faudrait-il que M. Bartassa lui-même et les opposants prennent la peine de lire la loi. Dans cette loi, il a écrit très clairement qu'au centre-ville, la priorité est à la mobilité. Reste tout de même que ces fameuses bandes cyclables. Ce soir, vous avez donc ceux qui s'y opposent, ils vont manifester, et il y a ceux qui s'opposent à cette manifestation, c'est-à-dire les pro-vélos qui vont aussi manifester. On a quand même bien l'impression que cette fameuse guerre des transports, qu'on avait l'impression d'être un petit peu assagie à Genève, elle est plus que jamais d'actualité depuis cette décision. Oui, mais elle est le fait alors de provocateurs de toutes parts. Pourquoi? Parce que dans le fond, cette fameuse loi dont je vous parlais, cette loi sur la mobilité cohérente et équilibrée, portée précisément par l'ancien conseiller d'État en charge de la mobilité, il la brandissait et qui continue à la brandir d'ailleurs comme étant la Bible, effectivement c'est juste, c'est la feuille de route, c'est ce que le Parlement a voté en 2016, c'est ce que le peuple a voté en votation populaire. Ce que vous nous dites, c'est que vous ne faites qu'appliquer la loi, finalement. Mais absolument. D'ailleurs, c'est mon rôle d'appliquer la loi. On prête serment pour ce faire. Il suffit juste de prendre la peine de lire ce qui figure dans cette loi, de lire ce qui figure dans la Constitution, plutôt que gesticuler, vociférer
en utilisant d'ailleurs des propos véritablement scandaleux. Il suffit de voir ce que le Parlement, non seulement l'ancien Conseil d'État, mais en plus le Parlement et la population ont voulu. Tout ça figure noir sur blanc dans cette fameuse loi, et figure noir sur blanc aussi dans la Constitution. Donc, c'est ça dans la loi, mais on voit quand même que ça n'a pas non plus fait l'unanimité au sein du Conseil d'État. On sait que Mauro Poggia et Pierre Maudet n'ont pas caché leur opposition. Or, eux aussi, ils la connaissent, la loi. Écoutez, moi, je ne commente pas, je l'ai dit, les prises d'opposition de mes collègues. Le président du Conseil d'État, M. Hodgers, a fait une mise au point récemment à la radio ainsi que dans la presse. Il a d'ailleurs fait le lien avec une autre actualité concernant l'une des deux personnes que vous venez d'indiquer. Donc, moi, j'observe juste les faits, j'observe les événements et je me dis qu'il n'y a pas forcément un lien avec tout ça. Voilà. Juste pour terminer, cette autre personne, c'est Pierre Maudet. Pierre Maudet qui va s'asseoir sur le banc des accusés lors d'un procès pour son voyage à Abu Dhabi. Est-ce normal qu'un conseiller d'État passe son jugement ? Je n'ai aucun commentaire à faire à ce sujet. J'ai été invité pour parler de la mobilité ce matin. Je vous ai dit ce que je pensais de ces questions de pistes cyclables et de développement de la mobilité à Genève. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Merci beaucoup Serge Albousco, conseiller d'État chargé des transports, qui ne passera pas ses vacances avec Luc Bartassa. On l'aura bien compris. Merci à vous et bel été. À vous aussi. Merci beaucoup. Bonne journée.